Ok, on est bien parti pour une présentation du fichier Base Optimizer. Ça, c'est le premier point. On va brosser ceci rapidement. Ensuite, on va parler des codes hippiques. Alors, vous téléchargez le fichier généralement après l'avoir téléchargé, il va s'afficher comme ceci. Je veux dire, ce sera toujours comme ceci. Il y aura en vert cette partie, les codes vont s'afficher par défaut. Juste à côté, il y aura tout ce que vous voyez là. Et quel que soit l'onglet, parce qu'il faut le dire, le fichier est divisé en deux grands groupes. Il s'agit bien entendu des courses de galop et des courses de trot. Et il n'y a pas de... Je ne commence pas toujours systématiquement par les courses de trot et ensuite les courses de galop. Tout est fonction de la course support quinté. Ça veut dire que normalement, si la course support quinté est une course de trot, on va initialement ouvrir le fichier sur la course, sur les courses de trot. Vous voyez là, c'est le quinté. Si ce sont les courses de galop, initialement, quand vous allez ouvrir le fichier, vous allez tomber sur des courses de galop. Donc, c'est comme ça que je m'arrange à configurer les choses avant de les mettre en ligne. Et là, juste en passant, les mises à jour des arrivées des courses sont généralement effectuées le lendemain matin. C'est la raison pour laquelle ici, par exemple, vous voyez que le 28 n'a pas encore ses arrivées mentionnées parce que là, j'enregistre, c'est dans la nuit, là, la nuit du 29. Qu'est-ce que je dis? Dans la nuit de la transition 28-29. Donc, ce sera toujours comme ça. Alors, maintenant, vous avez ouvert le fichier. Vous avez ouvert le fichier et vous le faites, par exemple, pour la première fois. Vous n'avez jamais regardé mes autres tutos parce qu'il faut savoir, ceci, c'est la deuxième vague de tutos que je produis pour ce fichier-ci. Chaque fois, je vais reprendre cet exercice parce que les choses évoluent. Plus la base de données évolue, plus je dois intégrer de nouvelles choses, de nouveaux concepts. Comme ceci, par exemple, dans les anciens tutos, je parlais de ceci, mais je n'allais pas en profondeur parce que la base de données ne le permettait pas encore. Maintenant, je parle de cela. Ces codes-ci en particulier ne vont pas encore en profondeur. Quand j'aurai tout mis à jour, il se pourrait que peut-être dans 3 à 6 mois, après cette vidéo-ci en particulier, que je doive de nouveau enregistrer. Mais là, je le ferai, ce sera maintenant par type de vidéo. Je vais plus tout reprendre dans l'ensemble. Donc, vous ouvrez le fichier pour la première fois. Il se présente par exemple comme ceci. Ce sont les courses de trot qui s'affichent. C'est comme ceci que ça se présente. Voilà ce que vous devez savoir rapidement. Dans cette zone-ci, on a des informations classiques. Donc là, vous voyez ici, ce sont des informations classiques qu'on trouve littéralement partout sur le web. À savoir le jour de la course, la date, le jour, l'hippodrome, au cas où vous voulez par exemple faire des recherches suivant l'hippodrome, le nombre de partants, et ce nombre de partants ne prend pas en compte les non-partants. Et quand je dis non-partants, j'ai rapidement envie de faire un flash dans cette zone-ci. Pourquoi? Parce que vous allez voir qu'ici, par exemple, il n'y a pas de numéro. Et ce sera également le cas là. Je ne sais pas trop. Partout ailleurs, vous allez remarquer qu'il y aura souvent des vides dans le pronostic même. C'est parce que une fois que j'ai renseigné les arrivées, je m'arrange toujours à supprimer les numéros non partants. Ça, je le fais après que l'arrivée soit connue. Mais très souvent, même si je supprime ces numéros non partants, le nombre de partants ne sera pas modifié. Ça, c'est pour garder une certaine stabilité au niveau de la base de données, de comment ça se comporte. Pour pas qu'on soit bluffé par l'absence de tel ou tel autre numéro. En tout cas, j'ai préféré comme cela. Donc, ici, donc, vous avez les informations classiques, la location, la discipline. Donc, c'est comme ça, quel que soit l'onglet, quel que soit l'onglet, ce sera toujours pareil. Le même concept là, rien de difficile là. La distance mentionnée, discipline, c'est pareil à ce niveau. Ça veut dire que si vous décidez, par exemple, de vous en tenir à ces informations seulement pour optimiser, vous vous en tiendrez à cela et je vais vous montrer dans la vidéo suivante comment faire ce type d'optimisation de base là, tout comme on va parler des codes hippiques et tout ce qui va avec. Donc cette zone, c'est vraiment basique, c'est élémentaire. Ici, il s'agit du quinté. Bon, ça vaut quand même la peine de le mentionner, même si ça doit être facilement devinable. Je ne sais pas si ça existe.
Ok. Donc, quintet, pique 5. Si le quintet, c'est votre truc, vous allez venir là, vous allez faire le tri. Je vais vous montrer comment trier et vous aurez seulement le quintet. Donc là, c'est tout gagné. On continue. Dans cette zone-ci, il s'agit des codes hippiques et c'est ceci qui constitue la grosse différence dans mon approche. Et si je veux m'abuser, je suis le seul à disposer de cette approche-ci. Carrément le seul dans tout l'univers hippique français. Et ça, je le dis en pesant mes mots parce que j'ai déjà passé en revue presque tout ce qu'il se fait sur le marché. Et ces codes-ci sont une grosse différence. Je vais dire, c'est un peu comme avoir... euh, euh, en tout cas, vous allez vous en rendre compte. Normalement, c'est le type d'information qui, une fois posée entre de bonnes mains, devrait faire gagner. Bon, c'est vrai que chaque chose implique le capital qui va avec et c'est très important de le dire maintenant parce que dans mes présentations, je ne pense pas avoir euh, mentionné un détail relatif au capital G que vous devez avoir. Mais ceci, c'est ce qui va permettre de compacter les courses à l'extrême, de, de dire, hey, voici le type de favori qu'on recherche. Ce type de favori-ci a le même calibre que Clean Game, par exemple. Ou peut-être c'est un favori ordinaire, ou peut-être même un faux favori. Tout va être décidé à partir de cette zone-ci. Pardon. Je vais vous montrer comment manipuler les données et le faire de manière aussi pointu que possible suivant le temps dont on dispose. Parce que malheureusement, il faut le dire, je ne pourrais pas entrer dans tous les détails relatifs à ce fichier. Si je vais vous expliquer les concepts de base ou bien les concepts nécessaires qui vous permettront d'aller aussi loin que vous voudrez. Parce qu'avec ce fichier, on peut aller, vous n'avez qu'à imaginer un truc, vous testez, vous. Tout est possible à l'extrême. Beaucoup de choses vont être dites, mais peu vont être dites concernant ceci. Parce que là, je pourrais pas entrer dans les détails pour vous expliquer ceci et ceci. Je pourrais pas entrer dans les détails pour vous expliquer comment est-ce que c'est conçu, comment ces codes sont conçus. Ce serait bien trop long et ce serait vous livrer une bonne partie de mon secret. Autant juste m'en tenir à ce que vous avez là et puis comment utiliser pour gagner. Euh, alors, quand on dit code hippique, voici où je vais continuer à vous donner des détails. Donc, ceci, c'est ce que j'appelle les codes. On va y revenir un peu plus en profondeur quant à la manière d'exploiter ça. C'est ce que j'appelle les codes avancés. Les codes avancés parce que ça sort déjà du lot. Pardon. Ça sort déjà du lot concernant ce qu'on trouve régulièrement sur le marché, je veux dire en termes de méthode ou d'approche d'optimisation. Et voici ce que ça signifie. CH1 signifie normalement les trois chevaux de ce pronostic-ci. Parce que regardez, vous verrez que c'est toujours de 1 à 8. Toujours de 1 à 8, de 1 à 8. Parce que c'est conçu pour optimiser la synthèse logique que voici. 1 signifie position 1. Et cette notion de 1 position 1, c'est également le cas pour ce qu'on a ici. Donc, cette colonne ici, CR1. 1 signifie premier du pronostic logique, 2, deuxième du pronostic logique, 3, troisième du pronostic logique, la même logique jusqu'au 8e du pronostic logique. Et donc, pareil ici, quand vous voyez 1, 2, 8, ça signifie que dans le pronostic logique, les positions 1, la position 1, la position 2 et la position 8 sont censés être de très bons chevaux. Théoriquement, c'est comme ça, tel que la méthode est calculée. Ensuite viennent les CH2. Ici, ce sont les moins
bons chevaux. En tout cas, théoriquement, les pires chevaux, si vous voulez. Les pires chevaux. Ça veut dire que normalement, 4, 5, 7 ne sont, n'ont presque pas de chance de terminer dans le couplet, par exemple, parmi les trois premiers ensemble. Suivant les profils, il peut arriver qu'ils viennent souvent. Et là, on ne va pas le décider juste comme ça. On va juste optimiser, procéder à l'optimisation et ensuite aller là à côté, analyser les données. Et parfois, suivant le profil de course, l'optimisation est faite et puis on se rend compte que non, ce sont ces chevaux les moins performants, théoriquement les moins performants, qui en fait sont à l'honneur. Et vous allez voir que dans ces configurations, les rapports aussi flambent beaucoup. Donc vous allez observer, généralement, quand l'un de ces numéros ou quand l'une de ces positions, donc 4, 5, 7, quand l'une des positions de ceci, de cette colonne-ci, fait l'arrivée, les rapports sont généralement élevés, que ce soit au jeu simple, couplé ou je ne sais trop quoi. Donc les moins bonnes chances. Ensuite, on a ceux-ci qui sont entre les deux. Donc là, ce sont les meilleures chances. Là, ce sont les pires chances théoriques. Et là, c'est ce qui se trouve entre les deux pour équilibrer un peu la balance. Et quand je dis ça, j'ai envie de rapidement sauter les autres zones pour venir ici vous montrer ceci. Vous voyez, on a écrit tout à l'heure CH1. Donc ça, c'est le rendu. CH1 signifie, comme on se l'a dit tantôt, 1, 2, 8 sont les meilleures chances, d'après la méthode de calcul utilisée pour établir tout ceci. Donc 1, 2, 8 meilleures chances, ça signifie donc que premier, deuxième et huitième favori de la synthèse logique représentent les meilleures chances. Vous voyez que là, je vous ai économisé l'effort en les affichant ici. Donc, ça fait premier, deuxième, huitième. CH1 pour ces meilleures chances-là. 11, 13, As. Donc, très souvent, si vous voulez jeter un coup d'œil rapide sur comment se comporteraient les meilleures chances pour un profil spécifique, vous venez là, 11, 13, As. Et maintenant, à la suite, j'ai aussi CH2. Donc, 14, le numéro 14, 9 et 3 sont supposés ne pas être les meilleures chances du jour. Donc, 14, 9, 3. Et si on remonte ici, vous allez vous rendre compte que dans ces zones-ci, en général, on a de grands écarts. On a rarement des couplets. Vous voyez qu'un couplet comme celui-ci, théoriquement, il est supposé payer quand même pas mal d'argent. Vous voyez que le couplet 4, 3, ici, il rapporte 73 euros. Ce n'est pas toujours aussi élevé, c'est fonction de la nature des couplets. Vous voyez que là encore, on a beaucoup d'écart au niveau des couplets. Là encore, on a un couplet de 20 euros. Donc, vous voyez, c'est généralement tout ce qui est ici est très, très, très à l'écart. Et des couplets gagnants ensemble, c'est vraiment encore plus rare. Donc, c'est déjà rare. Voici un couplet gagnant qui fait 48 euros. Voici un autre couplet gagnant qui fait pardon, 69 euros. Il faut encore aller loin chercher un couplet gagnant. Et vous allez peut-être vous rendre compte que ces couplets gagnants seront probablement dans des courses. Attendez, ok, dis pas, attends, c'est peut-être dans ce profil de course que les chevaux, ce type de chevaux, peut espérer produire des couplets ou des couplets gagnants. Donc, vous voyez, généralement les écarts seront plus prononcés là que ça ne l'est ici. Et vous voyez qu'ici, en termes de régularité même, c'est bien plus régulier que ça l'est ici. Donc, c'est un peu comme ça que ces codes-là fonctionnent. Donc, tout à l'heure, dans la vidéo qui va suivre, on va plus parler d'optimisation, comment les manipuler. Ici, c'est cette zone-ci et celle-ci, ces trois-là. C'est ce que j'appelle on est dans la zone des codes ultra. Dans la zone des codes ultra. Quoique, ici, c'est pas si ultra que ça. Là, ça, c'est vraiment les codes ultra. Qu'est-ce que ça signifie? Et rassurez-vous, je m'appesantis sur, qu'est-ce que je dis? Oui, qu'est-ce que je m'appesantis sur cette zone-ci? C'est parce que ça représente la zone la plus importante. Quand je dis cette zone, c'est tout ce qui se trouve ici, hein, ici à gauche. Ça représente tout ce qu'il y a d'important et c'est ce que j'utilise le plus souvent. Donc, ici, donc, on va. Je vous explique comment ça marche. Vous connaissez les chiffres romains, n'est-ce pas?
D'accord. Quand vous voyez ceci en romain, ça signifie 4. Donc, juste pour pas souci de fantaisie, je n'ai pas voulu saisir 4. 4 là signifie, attention, 4 que vous voyez là, ça signifie la position numéro 4. Mais je vous explique d'abord à la racine que l'idée derrière ces codes ultra. Ici, il s'agit de ressortir, suivant certains critères bien spécifiques, il s'agit de ressortir certaines bases qui sont vraiment, qui sortent vraiment du lot. Ça veut dire normalement que dans une course où vous voyez la valeur 4, ça signifie les 4 premiers sortent vraiment du lot comparé aux 4 derniers. Et là, quand je dis 4 premiers, 4 derniers, oubliez ceci et concentrez-vous chaque fois sur la synthèse logique. Toujours de cette manière-là. Synthèse logique d'abord. Pas que d'abord, seulement synthèse logique. Donc, 4 premiers, c'est pour eux là. Ensuite, on a le reste. Ah, désolé, j'ai un chat dans la gorge, je ne sais pas ce qu'il faut là. Alors, 5 signifie 5 premiers. 1, 2, 8 signifie position 1, position 2 et position 8. Ça veut dire que là, ce sont des chevaux qui, suivant le profil de la course, sortent vraiment du lot. Et c'est la même logique partout. Ici, 1 signifie que normalement, de toutes les courses, c'est la position number 1 qui fait office de meilleure chance, on va dire ça comme ça. Et je vais vous expliquer pourquoi. Comment ceci va vous permettre de considérablement élever votre niveau de jeu. On va y arriver tout doucement. Donc, 1, 2, 4 signifie premier, deuxième et quatrième. Quoi d'autre? Ici, c'est facile. Chaque fois que vous voyez vous voyez chaque fois en termes de position dans la synthèse logique. Là, 1, 6, 7, 8 signifie position 1, position 6, position 7, position 8 font partie des meilleures chances. Ça veut dire à ce moment que si vous voulez jouer des couplets en vous appuyant sur les meilleures chances, au risque de ne pas forcément gagner gros, mais gagner régulièrement, vous prenez ces bases-là. Et qu'est-ce qui suit d'autre? Ok, on a ce point-ci. On a ce point-ci. Lui, il signifie... Qu'est-ce que je fais? Ah, d'accord, d'accord. On a ce point-là, j'annule 1, 6, 7, 8. Donc, on a ce point qui signifie les deux premiers sont des bases ultimes. Vous voyez même que quand on va défiler, premier, deuxième. Donc, les deux premiers de la synthèse, premier, deuxième sont vraiment les bases les plus performantes. C'est ainsi que ça fonctionne. Et quoi d'autre si on sort de là? On a quoi? Ok. 1, 2, 3 signifie 1, 2, 3. Là, ça a été vraiment fantaisiste. Hein? J'aurais pu simplement mettre 1, 2, 3 parce que plus haut, on n'a pas 1, 2, 3. Ça a été vraiment fantaisiste ce coup-ci. Je ne sais pas ce qui m'avait piqué. Et comme j'ai établi ça ici, j'ai continué comme cela. Ça veut dire là, les trois premiers sont des bases qui sortent vraiment du lot. Donc ici, on va ajouter là que ça fasse 1, 2, 3 premiers. Ils sortent vraiment du lot. Vous voyez qu'on aura beaucoup de couplets gagnants, pardon, de simples gagnants ou de jeux chauds dans cette zone-là et dans ces conditions spécifiques. Maintenant, on va aller rapidement. Vous vous doutez bien que ceci, c'est la vidéo la plus longue de toute la formation parce qu'il faut bien présenter les choses de façon à ce que vous compreniez comment tout fonctionne. Vous allez maintenant vous appuyer sur cela pour établir vos critères de jeu et puis bon là c'est on dit ça comment là c'est tel que vous voyez c'est juste une petite formule
d'école primaire que j'ai appliqué. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Dans cette zone-ci, j'ai additionné, regardez, j'ai additionné le deuxième, le troisième, le troisième, le quatrième et le cinquième. Je les ai additionnés et c'est le résultat de cette addition qui s'affiche ici, dans cette zone-ci. Là, j'ai additionné sixième, septième et huitième. Pourquoi ces positions en particulier? Parce que ces positions-là, je veux dire, oui, dans un pronostic, les deux premiers favoris en général sont c'est un peu comme un acquis. Je ne sais pas si vous voyez. C'est comme un acquis. Et en tant que tel, optimiser sur faire une analyse poussée en s'appuyant sur les deux premiers favoris, c'était peut-être pas, je n'ai pas trouvé ça vraiment utile. Par contre, pour essayer d'établir le profil le plus pointu possible, en s'appuyant à la fois sur les codes hippiques avancés que voilà, éventuellement plus code ultra, on peut maintenant manipuler les données telles que je vais vous montrer. Ne vous en faites pas, je vais vous montrer comment ça fonctionne. On peut maintenant utiliser ceci pour rendre la chose encore plus cristal. J'ai envie de dire ça comme ça. Vous allez seulement voir et vous allez mieux comprendre parce qu'avec ceci, on atteint un niveau d'optimisation qui fait peur, carrément, qui fait peur. Il faut que peut-être 5 à 10 000 courses pour avoir beaucoup de recul, mais quel que soit le recul, vous aurez une stabilité tellement sucrée que vous n'en reviendrez pas parce que vous verrez très facilement s'il faut s'orienter simple gagnant ou The Show ou The Couillon dans telle ou telle autre zone. Ce sera trop visible. Bon, là, on va encore sprinter. On va sprinter pour le reste de cette vidéo parce qu'on en a déjà à plus de 20 minutes. Pour le reste, j'ai envie de revenir un peu là. Vous vous êtes sûrement demandé pourquoi j'ai sauté cette zone-ci. Parce que c'est simplement la soustraction des deux là. Vous voyez là, regardez, j'ai fait simplement ceci moins ceci. Et ça permet d'établir certains profils de course. Parce que quand vous voyez là, par exemple, moins 13, ça signifie que les trois derniers favoris, théoriquement, ont également leur chance. Vous voyez que dans ce pronostic-ci, et c'est beaucoup plus pour le tiercé, je vous explique tout après. Il y aura les autres vidéos pour entrer dans certains détails. Donc, plus la valeur est négative, en général ici, plus la valeur est négative, plus les tocards ont tendance à bien s'illustrer. Plus la valeur est positive, plus les favoris ou les favoris ont tendance à bien s'illustrer. Et plus on tend vers la neutralité, comme là, on se rapproche vraiment d'un équilibre on va dire outsider et gros outsider. Plus on se rapproche vers l'équilibre, plus les rapports aussi auront tendance à être intéressants parce que, vous voyez là, bon, tous les rapports ne seront pas de l'ordre de 1599 €, mais on en arrive là parce qu'il y a cet équilibre-là, il y a quelque chose qui se rapproche du zéro. Si on vient là, par exemple, chercher, je ne sais pas, mais je ne pense pas qu'on ait une valeur zéro. Voilà, vous voyez que les équilibres plus ou moins parfaits sont de l'ordre de 1, 1, 1, 1, 1, que voilà. Et si on vient regarder ici, on va se rendre compte qu'il y a quand même des rapports intéressants dans l'ensemble. Donc, si vous recherchez des rapports de l'ordre de 1000 et poussières d'euros, très souvent, il faudra vous rapprocher de l'équilibre. Donc, ce ne sera pas seulement une histoire de 1, 1, 1, ce sera tout ce qui se rapproche vraiment de cela. Comme on a vu tout à l'heure, il y avait 5, il y avait 7, il y a 9, il y a peut-être moins 10. Tout ce qui se rapproche de l'équilibre, tout ce qui vous dit et entre troisième, quatrième et cinquième, il y a une forme d'équilibre avec sixième, septième et huitième de notre synthèse logique. Voilà. Et à tout moment, sentez-vous libre d'en faire ce que vous voulez. On va en reparler, ne vous en faites pas. Donc ici, c'est l'âge. Si vous voulez afficher tel ou tel autre âge, c'est là. Là, c'est la référence. Très souvent ici, ce sont les allocations que les chevaux en question de la course n'ont pas gagnées. Donc du coup, au début, j'ai introduit cette donnée, mais plus j'avance, plus je perfectionne le fichier, plus je me rends compte qu'on peut s'en passer. Parce qu'honnêtement,
quand on effectue un bon profil de la course, tout le reste, quand on manipule bien cette donnée-ci en particulier, tout le reste devient presque inutile, presque, parce que le nombre de partants joue un rôle clé. Et on met ça à location, atelier, hippodrome, Vincennes et tout le reste là, ça c'est de la poudre aux yeux, ça ne sert absolument à rien. Je suis désolé, mais ça ne sert pas à grand chose. Ceci encore pourrait dans une certaine mesure jouer un certain rôle, mais là encore, quand l'optimisation est bien faite, normalement une optimisation bien faite vous dit, hé, attention, que tu joues des courses de 8 ou 16 ou 20 partants, on s'en fout. Voilà le profil établi, voilà ce qu'il faut jouer. Mais le nombre de partants, vraiment, ça reste très clé. Ceci, vous en faites ce que vous voulez. Et même là, mâle, jument, amateur, course européenne, tout ça, c'est juste des artifices mis en place pour éloigner les turfistes des gains, on va dire ça ainsi. Ici, dans cette zone, là, ce sont les pronostics. Vous savez déjà, là, c'est la synthèse logique. Donc, il n'y a rien à dire d'autre. Ici, c'est la synthèse outsider. C'est important. J'aime bien souvent observer comment se comportent les quatre premiers suivant le profil établi, parce qu'il y a des profils où les quatre premiers sont très réguliers. Et si vous avez déjà ma méthode optique-couplée, vous savez comment exploiter ce genre de données. En tout cas, on va y revenir de temps à autre. Peut-être que je n'utilise pas beaucoup ceci. Je n'utilise pas beaucoup ceci parce que le fichier n'a pas été vraiment optimisé à l'extrême pour ceci. N'empêche que c'est un bel indicateur. Ça place quand même. Ça place des fois suivant l'optimisation. On a les tokars qui sont vraiment de très bons indices. Parce que suivant le profil, vous pouvez vous dire, OK, maintenant que j'ai trouvé de bons outsiders à fixer, est-ce que ça vaut la peine de fixer des tokars? Allez, vous allez chercher des tokars. On va revenir, on va parler stratégie aussi dans certaines de ces vidéos aussi. Et là, on en a déjà parlé, il s'agit de l'optimisation en fonction de ce qu'on a là. CH1 et puis CH2, CH3. Je vous affiche rapidement les numéros à jouer et puis basta. C'est un peu ça, c'est un peu ça. On va continuer, le reste ce sera vraiment vraiment rapide. Ici, ce sont les rapports, donc rien d'extra. Vous allez vous rendre compte que je n'ai pas mentionné les rapports KT ni les rapports quintés. C'est pour la simple raison que je ne recommande pas ces jeux-là. Donc, du coup, je n'ai pas trouvé nécessaire de les intégrer dans la base de données. Je sais que certains auraient souhaité que je les fasse, mais je ne peux pas. Je sais à quel point ces jeux font perdre des tonnes d'argent aux turfistes. Et vous encourager à jouer sur la base d'un rêve. Ça veut dire le rêve de gagner l'ordre du quarté ou du quinté. Honnêtement, je ne saurais vous encourager dans cette voie-là. Donc, du coup, je me suis abstenu de mentionner les rapports. Allez, on avance. Là, c'est le prix. C'est le prix de telle ou telle autre course. Honnêtement, je ne sais pas trop à quoi ça sert si ce n'est à faire la publicité à toutes ces boîtes-là. Je ne sais pas trop à quoi ça sert d'autre, puisque ce sont les conditions liées à tel ou tel autre prix qui nous intéressent. Oui, on va me dire le prix Bellino, mais le prix Bellino 2 peut avoir recensé de très bons chevaux dans telle édition et de très moins bons chevaux dans telle autre édition, ce qui fait que s'appuyer seulement sur cette historique-là ne nous avancerait pas vraiment, puisque ça ne retrace pas le profil exact du type de favori ou du type de chevaux qu'on avait dans les différentes éditions. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le profil le plus pointu possible du type de cheval auquel on a affaire. Et c'est où on arrive à cette zone-ci. Vous allez vous rendre compte qu'on va beaucoup exploiter cette zone, quel que soit le type d'optimisation qu'on fait. Mais voilà ce qu'il faut savoir. C'est que généralement, la valeur 1 est la meilleure des valeurs. La valeur 2 va suivre la valeur 3. Vous allez vous rendre compte qu'il y a une symétrie parfaite entre ce qui s'affiche là et ce qu'on a ici. Donc ici, vous voyez, c'est 1, 2, 8. Normalement, les meilleures chances sont le premier, le deuxième et le huitième. Donc si on vient là, vous allez vous rendre compte que c'est premier, deuxième, huitième. Donc les voilà recensés ici, premier, deuxième, huitième. On a 6, 5, 13. Et si on vient là plus loin, on a... ça veut dire que je m'étais trompé. Attendez un peu voir.
Premier, deuxième, huitième. Ah non, ça c'est... Caramba! Comment je peux me tromper en enregistrant la vidéo? C'est vraiment rare, hein, c'est vraiment rare. Donc ça veut dire que normalement dans cette course-ci, c'est bizarre. Ça c'est... Oh là. Ça veut dire que normalement dans cette course-ci, ce n'est pas un 2 8 les meilleures chances, c'est plutôt 2 3 8. Donc c'est plutôt 2 3 8. Ok. Non, 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 ne paniquez pas, ne paniquez pas. Ça me surprend de trouver ça parce que tout est fait de manière tellement pointue et je contrôle. Je ne sais pas si j'avais trop mangé ce jour-là. Désolé, désolé, c'était juste pour rire un peu. Non, mais attendez, je rectifie ça tout de suite, c'est vraiment bizarre. Donc c'est 2 3 8. 2 3 8. Donc je vais le faire en live et puis je vais, oh là, attendez, je vais noter ceci quelque part là est sauvegardé. Là, c'est une partie des données dont on va parler tout à l'heure. Attendez, je mentionne la date parce que je ne peux pas sauvegarder puisque j'ai déjà fait certaines manipulations. Si je sauvegarde, certaines données de la base de données vont être euh, pas détruites, mais elles seront plus fidèles. Donc, c'est le 23, 12. Ok, 23, je mentionne la date 23, 12, 2019. 23, 12, 2019. Dans la foulée, c'est quoi? C'est Réunion 3, course 7. Réunion 3, course 7. Je vais y retourner après. Oui, 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 je sais, je sais. Je vous livre déjà certaines des choses dont on va parler, mais ne vous en faites pas, on va développer. Good. Donc là, je vais retourner modifier ça plus tard. Ok. Donc, on avance là, mais comme j'expliquais, ici, normalement, c'est vraiment extrêmement pointu. C'est extrêmement pointu parce que c'est une chose de se dire que, prenons, disons que c'est 2 3 8. Voilà, 2 3 8, ça veut dire qu'ici, c'est plutôt un 6. Un 6. Attendez, je vérifie ça rapidement. Non, c'est... Attendez, 2 3 8. Oui. Ensuite, 4 5 7. 2 3 8. 4 5 7. D'accord. 4 5 7. Et pour finir, c'est... Oui, effectivement, un 6. D'accord. Effectivement, c'est un 6. Donc, si on revient ici, ça fait 2 3 8 1 6. 2 3 8. On va copier et coller là. Je le fais maintenant juste pour corriger à l'écran, mais je ne vais pas sauvegarder, je le ferai après. Ensuite, 1 6. D'accord. Voilà, good, good. Ça a été rectifié. Ça a été rectifié. Donc, ce n'est pas parce que, je reviens là-dessus, ce n'est pas parce que ici, voilà, si ici, on dit 2 3 8 et encore désolé si cette vidéo est longue, mais c'est l'une des plus importantes de tout ce que vous aurez à voir parce que le reste va aller un peu plus rapidement. Je n'aurai plus entrer dans certains détails. Donc, s'il vous plaît, souffrez de regarder ceci jusqu'à la fin. On termine déjà. Donc, si je dis 2 3 8, ça ne vous donne pas plus d'informations. Pourquoi? Parce que entre le 2, le 3 et le 8, vous ne savez pas quelle est le meilleur des trois ou la meilleure base des trois. Ici, vous avez cette flexibilité-là. Vous pouvez vous dire, OK, maintenant, tout ce qui est 2, 3, 8. Vous pouvez par exemple vous dire, je prends tout ce qui est 2, 3, 8. 2, 3, 8 que voilà. Je valide. Ça veut dire que de toute la base de données, on se retrouve avec 25 courses seulement. Oui, c'est un profil plutôt rare. 25 courses. Et maintenant, vous voyez qu'ici, on se retrouve avec cette zone-ci et cette zone-là. Maintenant, vous pouvez vous dire, j'ai envie du profil 2, 3, 8 où le troisième est la meilleure chance des trois. Vous voyez un peu. Et là, vous vous dites où où ensuite c'est le deuxième et pour finir le troisième. Vous voyez. Ne paniquez pas si vous voyez parfois des ex-aequo. Ça arrive souvent dans la base de données. Donc là maintenant, ça devient plus cristal. Ça devient un code 2, 3, 8. Vous voyez là, c'est toujours 2, 3, 8. Mais un 2, 3, 8 bien plus spécifique dans la mesure où maintenant on se dit, OK,
Le troisième, théoriquement, c'est la meilleure des chances. Et vous voyez que dans cette configuration, la gagne est portée vers l'arrière. Donc, suivant les profils, on aura différentes tendances. Comme je le disais tantôt, on va y revenir. Normalement, même, je n'étais pas supposé commencer à vous montrer comment euh, optimiser. Mais bon, ça reste quand même des choses de base que je vous ai montrées. On va approfondir tout cela bientôt. On continue donc. Ici, c'est vraiment conçu pour être bien plus pointu dans notre analyse, bien plus pointu. Et on va exploiter toutes les données là de manière simple. Parce que là, cette vidéo est longue. Quand je vais vous montrer comment optimiser rapidement, ce sera une histoire de secondes. En quelques secondes, vous avez établi le profil de la course. Et la seconde d'après, vous décidez déjà si vous comptez la jouer ou pas. On va plus loin. Ici, ce n'est pas différent des codes ultra que vous voyez là. On n'est pas loin de ceci, c'est carrément la même chose. Donc pour le moment, je n'ai pas, je peux même encore copier juste pour que vous compreniez que c'est la même chose. Je peux copier ceci que je viens coller là. Je colle ça là et puis ce sera pareil. Donc ce sont les mêmes informations. J'ai juste préféré avoir toujours avoir un doublon de cette donnée-là parce que c'est tellement important que je ne veux pas courir le risque lors d'une fausse manipulation de perdre ce qui se trouve à gauche et puis c'est fini. Alright. Quand on sort normalement, laissez-moi quand même vous avouer un truc. Normalement, j'aurais pu stopper cette vidéo à cet endroit. Parce que le reste-ci, bien que ce soit important, pourra faire l'objet d'une modification profonde. Parce que bientôt, il y a des chances que ce ne soit plus comme vous voyez là. Ce sera un peu la phase, la seconde phase de mon boulot. D'ici peut-être 3 ou 4 mois, quand je voudrais apporter une grosse modification, ce sera à ce niveau-ci. Pourquoi? Parce que normalement, ici, initialement, quand j'avais pensé à cette base de données, il y a quoi, 2 ans? Oui, un peu plus de 2 ans. Je pensais à des choses qui ont vraiment beaucoup changé en chemin. Parce que quand on manipule une base de données, on se rend rapidement compte de certaines légères limites et je n'aime pas certaines subtilités-là. Surtout qu'ici, tout se joue vraiment au détail près. Et donc, je vais changer. Mais pour le moment, voilà ce qu'il faut retenir. Voilà ce qu'il faut retenir, c'est que ici, on recense les meilleures chances de... là, par exemple, on prend la journée du 16, ce jour-là, le 16. Vous voyez qu'ici, on recense les meilleures chances ou les moins bonnes chances. Voici ce que ça donne. Dans les zones grises, bon, en tout cas dans les zones foncées que vous voyez ici, je ne sais pas comment on appelle cette couleur. Dans les zones foncées que vous voyez ici, la valeur 1, voilà. Quand je dis valeur 1, je me souviens d'une chose. Ici, limitez-vous toujours, si vous voulez exploiter cette donnée-ci telle que je vais vous le montrer, limitez-vous toujours de préférence à la valeur 1, seulement à la valeur 1. C'est quand j'aurai fait les modifications à venir qu'on pourra prendre d'autres valeurs. Mais pour le moment, on s'en tient seulement à la valeur 1. Parce que c'est la valeur la plus optimale et c'est la valeur la plus fiable. Ça veut dire que dans ces zones-ci, partout où vous allez voir cette couleur-là, retenez ceci. La valeur 1 signifie que ici 2, le 2, quand vous voyez le 2, ça signifie 2 chevaux. Ça veut dire que là, premier et deuxième. Ici signifie premier et deuxième. Donc, on commence par le premier favori, donc premier et deuxième. Là, 2 que vous voyez là derrière signifie deuxième et troisième favori. 3 signifie troisième et quatrième favori de la synthèse logique. 4 signifie quatrième et cinquième synthèse, donc des bases consécutives chaque fois. La valeur 1 signifie, dans cette colonne-ci, que de toutes les courses de la journée, là, bon, c'était le 15, good. Ça signifie que de toutes les courses de la journée du 15, voilà celle où premier et deuxième favoris ont le moins de chances possible de faire l'arrivée. Encore, je le dis, c'est par rapport à ce qu'il y a cette couleur-là en arrière-plan. Partout, c'est la même logique.
3 signifie premier, deuxième, troisième. Là, c'est 3 bases. Quand vous verrez 4, c'est pour 4 bases. 5, c'est pour 5 bases. Et toujours des bases consécutives. Donc là, on a premier, deuxième, moins bonne chance. À l'opposé, dans cette zone-ci, quand vous voyez 1, ça signifie deuxième, troisième ont de fortes chances de terminer à l'arrivée. Donc c'est comme ça que ça marche. Moi, perso, j'aime bien, quand je viens fouiner ici, j'aime bien 3 bases parce que 3 bases offrent un peu plus de régularité, de stabilité. Ça signifie que dans ce profil-ci, normalement 1, 2, 3, 4, normalement quatrième, cinquième et sixième favori, puisque regardez, à partir du quatrième favori, on prend les 3 autres les 2 autres qui suivent à droite. Donc à partir du... Bon, si ça vous semble complexe ici, ne vous en faites pas, vous n'aurez rien perdu. Tout ce que vous pouvez faire, par exemple, ok, je viens de penser au meilleur moyen de simplifier. Tout ce que vous pouvez faire, c'est vous dire, dans toute cette zone-ci, à partir de 2 là, hein, dans toute cette zone-là, ce qui nous intéresse, c'est la valeur 1. Ça, c'est la première chose à retenir. La deuxième chose à retenir, c'est vous vous dites, OK, suivant la course de mon choix, je vais par exemple prendre la valeur 1 qui se trouve ici, j'applique, et puis j'applique le filtre et je vois comment les données se comportent. Voilà, c'est plus simple ainsi. Et donc, de ce point de vue, retenez donc ici, la valeur 1 signifie le moins de chances possible de réussite, alors que dans cette zone-ci, la valeur 1 signifie le plus de chances possibles de réussite. Voilà. Ok, je crois que j'ai couvert l'essentiel. Donc, de ce point de vue, vous pouvez venir ici, par exemple, prendre la valeur 1. Ça veut dire que les 4 premiers favoris, ici signifie les 4 premiers favoris, ont de fortes chances de faire l'arrivée. Et là, deuxième, troisième, quatrième, cinquième favori, c'est pareil. Donc, je peux venir, par exemple, là, juste pour le fun, isoler ceci. Et vous allez voir que normalement, les 4 premiers favoris auront tendance à bien s'illustrer dans l'ensemble, comparé aux 4 derniers. Donc, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Vous appliquez le filtre et puis vous venez optimiser, vous en faites ce que vous voulez, mais de vous à moi, ok, faites-le peut-être de temps à autre. Moi, je manipule plus les données qui sont situées de l'autre côté. Good, je pense avoir couvert l'essentiel, hein. J'ai couvert l'essentiel, j'ai mis plus de temps que nécessaire à expliquer comment ça fonctionne. Vous vous demandez peut-être à quoi servent ces zones-ci. Attendez, je vais remonter quelque peu, voilà, pour vous montrer quelque chose. Ceci a été pensé, ça fera partie du volet évolutif de ce fichier. Ça a été pensé pour les amateurs de tiercé. Très souvent, on se dit, OK, on va jouer au tiercé. Vous voyez, les gens qui, voilà, il arrive qu'on produise des combinaisons toutes faites. Ça, c'est vraiment pour ressortir des jeux tout faits, spécial tiercé. Mais il faudra vraiment que la base de données ait beaucoup plus de courses de recul que, par exemple, dans une discipline, que dans les courses de trop, qu'on ait déjà 8000 courses ou peut-être 10 000 courses de recul pour que ceci soit vraiment utile. Ça veut donc dire que normalement, on sera situé euh, quelque part en 2023, peut-être la mi-2023. Oui, il faudra encore être patient pour cela. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va, à partir de ceci, se dire par exemple qu'on établit un profil, supposons qu'on prenne le profil 167, que voilà. Normalement, on devrait quand même aussi déjà pouvoir le faire. Mais comme la base de données n'est pas, je n'ai pas encore reproduit, oh là, bizarre. 167 seulement, combien de courses? On doit avoir un filtre. Bizarre. 167 seulement 5 courses de recul. Non, il y a un filtre appliqué quelque part forcément. C'est pas normal ça. Pardon. Vraiment pas normal. Bizarre. Ça veut dire que... Waouh. Ça veut dire que c'est le code qui a le moins de données de toute la base de données. C'est pas... Voilà qui me surprend. Ah, ça, très surprenant. Je m'attendais à tout sauf à ça.
Wow, ça me donne même la chair de poule, c'est impensable. C'est peut-être le code le moins régulier de toute la base de données, vraiment. Ok, prenons notre exemple. Ou à défaut, on peut s'en tenir aussi à ceci. L'idée, c'est quoi? Regardez bien. À l'arrivée, à la fin de chaque course, je vais m'arranger, en tout cas quand j'aurai du temps, je vais m'arranger à ressortir le profil des chevaux qui auront fait l'arrivée du tiercé. Ça veut dire qu'ici, regardez là, la position 6, 1 et 8 sont celles qui auront gagné la course. Et je le fais dans l'ordre précis. Ça veut dire que la position 6, le deuxième favori, a gagné la course. Ensuite, c'était le 7e favori pour finir le 8e favori. Je crois que c'est bien cela. Ok, vous voyez. Le deuxième favori a gagné. Ensuite, le 7e et le 8e. L'idée, effectivement, c'est d'exploiter ces informations plus tard pour ressortir des profils de jeu les plus réguliers suivant le code. Suivant le code. On applique un code, suivant les données, on ressort des tiercés réguliers. Et ceci, tant que j'y pense, ceci normalement, ça devrait déjà être possible avec les codes qui contiennent 1, 2, 3 ou bien 1, 2, 4. Ici en CH1. Prenons un code comme celui-ci. 1, 2, 3, 4, 8. Parce que là, normalement, avec ces codes-là, on doit avoir plus de courses de recul. Voilà quelque chose que je peux déjà exploiter pour ce type de code. Pardon. Vous voyez que là, on se retrouve avec 132 courses de recul. Et dans ces conditions, attendez, je vais m'amuser à masquer ceci. Masquer aussi cela. Ok, good. Donc, vous voyez que dans ces conditions, on peut maintenant s'amuser à ressortir le profil. Bon, et quand je dis ça, si vous vouliez le faire vous, il faudrait par exemple masquer aussi les autres. Après afficher, hein, vous masquez. Après, vous venez dans cette zone-ci, vous décidez d'afficher. Hein, vous affichez. Voilà. Donc, ce que je fais en général pour établir cela, quand j'ai un peu de temps, puisque ce n'est pas la priorité du fichier pour le moment, qu'est-ce que je fais? Je clique là, je viens jusqu'où? Je me limite là. Vous voyez le ROC, là, dans la zone bleue. C'est important que vous vous limitiez à cette zone-là. Vous comprendrez peut-être pourquoi, mais voilà. Qu'est-ce que ça donne donc? On dit premier, troisième, deuxième. Donc, premier, troisième, deuxième. Donc, ça donne quoi? 1, 2, 3. Donc, 1, 2, 3. Voilà le code. Ça veut dire maintenant qu'on peut, sur toutes les 132 courses de recul, ou du moins 131 courses de recul, établir le profil. Vous voyez là, j'ai déjà quelques-unes. Parfois, quand j'en ai l'énergie, je le fais. Mais mon assistant va m'y aider. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On établit le profil là. Et puis maintenant, on se dit, OK, quels sont les profils les plus réguliers? Donc, il ne s'agit pas seulement de dire position 1, position 2, position 3. Non. Il s'agit de s'appuyer sur cette donnée-ci. Ici, ça dit position 3. Donc, troisième a gagné, le septième a terminé deuxième, et puis le quatrième de la synthèse a terminé troisième. On établit le profil. Et ça veut donc dire que si on veut jouer tiercé gagnant, on peut mettre ça. Quand je dis tiercé gagnant, c'est parce que sur ZETEUF, par exemple, on fait la différence en termes de rapport. On fait la différence entre le trio simple et le trio ordre. Si vous voulez jouer le trio simple, vous retrouvez vous ressortez les combinaisons, ou si vous voulez les positions les plus régulières, et vous les jouez régulièrement. Donc, on a cette position 1, 3, 4. Je ne sais pas si on a 1, 3. On a 1, on a 3. On a 3 et puis voilà, 1, 3, 2, c'est assez régulier. Et vous voyez, c'est ça l'idée avec cette zone-ci. Quand on aura tout rempli, on aura beaucoup de recul et puis on va s'amuser. Et je crois que je peux vous faire une petite promesse dès maintenant. Quand j'aurai bouclé avec ces codes-ci, bon, peut-être essayer de faire tout simultanément. Je vais m'attaquer au code 1, 2, 3, tout ce qui est 1, 2, 3 et même aussi 1, 2, 4, parce que ce sont des codes qui ont quand même généré beaucoup de données. On peut déjà s'amuser à établir ce profil-là. Et puis maintenant, sur cette base, jouer au tiercé sans miser beaucoup d'argent.
Parce que vous voyez que dans ce profil, par exemple, on peut s'arranger d'office déjà. Il y a toujours le premier favori qui est fixé. Et quand on ira plus loin, vous verrez à quel point ce sera vraiment beau de jouer avec ceci. Donc là, c'était un peu, c'est tout pour la présentation globale. Je crois que j'ai vraiment dit tout ce qu'il y a à savoir concernant ce fichier-ci. Et maintenant, tout ce qu'on va faire ensuite, c'est dire, OK, optimisons tout ça. Comment est-ce qu'on exploite les données pour gagner de l'argent? Good. Vous avez déjà l'idée de base concernant tous ces fichiers. Et ce qui a été dit pour les courses de trot est également valable pour les courses de galop. Sauf que, comme vous allez remarquer, les courses de galop, suivant le profil, bon, que ce soit les courses de trot ou de galop, suivant le profil, on est susceptible de gagner plus ou moins d'argent. Sur cette base-là encore, vous allez vous décider, tel qu'on va couvrir dans le reste des autres vidéos. Mais là, les autres seront vraiment rapides parce qu'on aura beaucoup couvert dans celle-ci. Merci d'avoir été patient. J'espère que ça a été très édifiant de comprendre globalement comment le fichier fonctionne. Et CC, juste en passant, CC signifie course C. Course E, course F+, on avance dans l'alphabet, plus les courses ont tendance à être difficiles. Mais là encore, c'est bien beau de le dire, la priorité devra toujours être au niveau de ces codes de IPXI, que ce soit des codes avancés ou des codes ultra. Good. Je mets définitivement un terme à cette vidéo. On se dit à très bientôt dans la vidéo suivante.